Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver les variations d'une fonction affine et le signe de cette fonction affine en utilisant justement les variations de cette fonction affine. Je vous ai donné une fonction affine qui est donnée par f de x égale 2x moins 1, x appartenant à R. Et d'abord, je voudrais savoir si cette fonction affine est croissante ou décroissante. Donc la première chose qu'on voit, c'est que le quotient directeur ici, en l'occurrence 2 est positif. Donc à partir du moment où le quotient directeur est positif, ça veut dire que f va être croissante sur son intervalle de définition, c'est-à-dire sur R. Donc si vous devez faire le tableau de variation de cette fonction affine, vous aurez donc un tableau où vous aurez une fonction croissante sur moins l'infini plus l'infini. Graphiquement, on peut le retrouver comment? Je vais dessiner la courbe représentative de cette fonction. Donc je vais commencer par m'occuper de l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, c'est ici. Je sais que la droite correspondante va passer par le point de coordonnées 0, moins 1. Je sais que le coefficient directeur fait 2, donc quand je fais un décalage de 1 sur l'axe des abscisses, je vais faire un décalage de 2 sur l'axe des ordonnées. Donc voilà la représentation graphique de ma fonction. C'est donc une droite. On voit bien qu'elle représente bien une fonction croissante comme dans le tableau de variation. Donc ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que au niveau des images, je peux remarquer qu'à cet endroit-là, l'image est nulle. Lorsque je suis sur l'intervalle ici, l'image va être négative. Je vous rappelle que l'axe des images, c'est l'axe des ordonnées Y. Et si par contre je me retrouve sur cet intervalle-là, quand je regarde les images, elles sont positives. Concrètement, j'ai une valeur ici que pour l'instant je n'ai pas déterminée, qui est donc sur l'axe des x, c'est pour ça que j'ai mis un petit point sur l'axe des x, tel que à ce niveau-là, l'image fasse 0. Avant cette valeur, l'image est négative. Après cette valeur, l'image est positive. On pourrait résumer ça par un tableau de signes qui est donné par ceci, moins 0 plus, moins l'infini, plus l'infini. Donc on peut même mettre f de x. Et reste à trouver cette petite valeur charnière ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur charnière? C'est tout simplement la recherche de l'antécédent de 0. C'est-à-dire, on va résoudre à quel moment f de x égale 0. Ça revient à trouver les solutions, et en l'occurrence, une solution d'une équation du premier degré comme au collège. Donc, on commence à faire passer le moins 1, ça devient plus 1. Puis, on divise tout par 2. Ça devient x égale 1 demi. Donc concrètement, dans le tableau de signes, je vais avoir moins l'infini 1 demi plus l'infini sur les x. Sur l'intervalle moins l'infini 1 demi, la fonction est négative. On voit bien qu'ici, les images sont négatives. À cet endroit-là, l'image fait 0. Et sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, la fonction est positive. Donc dans le tableau de variation, on aura donc un tableau de variation. Ici, je vais enlever le signe avec une fonction strictement croissante. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend un coefficient directeur négatif? Donc, par exemple, g de x égale moins 2x plus 1. Je vais représenter la courbe représentative de cette fonction pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. L'ordonnée à l'origine fait plus 1. Donc, je sais que ma droite va passer par 0 plus 1. Le coefficient directeur fait moins 2. Quand je me décale de 1, je descends de 2. Donc, vous avez une courbe représentative qui est comme celle-ci. On remarque que le coefficient directeur ici, c'est moins 2. Moins 2 est négatif, donc vous aurez une fonction qui sera décroissante sur son intervalle de définition, donc sur R. Donc, si vous deviez dessiner le tableau de variation, vous auriez x moins l'infini, plus l'infini, une fonction décroissante, variation de g. Et pareil que tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de trouver le signe de la fonction g, c'est-à-dire, en gros, de trouver le signe des images de g. Donc, ce signe va, grâce au tableau de variation, être donné de la même façon que tout à l'heure, en disant que comme la fonction est décroissante, à un moment donné, peut-être elle va s'annuler ici. On le voit ici. Sur l'intervalle, juste avant cette valeur,
les images sur l'axe des Y sont positives, donc là il y aurait un plus. Sur l'intervalle juste après cette valeur, les images sont négatives, donc il y aurait un moins. Le tableau de signes serait donc donné par plus, 0, moins. Il faut trouver cette valeur charnière. La valeur charnière, on la trouve exactement pareil que tout à l'heure. On écrit g de x égale 0, c'est-à-dire égale moins 2x plus 1. Donc pour résoudre cette équation, je vais faire passer le moins 2x de ce côté-là. Ça va me donner 2x égale 1. Puis je vais tout diviser par 2. X égale 1 demi. Donc ici, dans le tableau de signes, on a 1 demi. Et ici, dans le tableau de variation, on aura 1 demi. On peut remarquer au niveau du signe que ici, c'est bien 1 demi. Juste avant, l'image est positive. Juste après, l'image est négative. Voilà.